Eh bien, salut à tous, comment allez-vous? Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite du Let's Play sur Dying Light. Donc, vous vous demandez sûrement pourquoi on se retrouve dans le menu aujourd'hui alors que d'habitude on commence directement à la suite du jeu en fait. C'est tout simplement parce que j'ai pas mal de choses à vous dire. Enfin, pas mal de choses. Ouais, bon. En gros, ça faisait un moment déjà que j'avais pas posté de vidéo, alors ça j'en suis conscient, ok. C'est parce que depuis 3 semaines, j'ai fait ma rentrée, voilà, comme à peu près tout le monde. 2 semaines pour d'autres. Et j'ai eu des horaires qui faisaient terminer assez tard la semaine dernière, donc 18h. À 19h, j'étais à la maison. Enfin bon, après, c'est le rythme de vie habituel. Je peux pas non plus me coucher trop tard et tout. Et puis, je suis passé plus de temps sur du League of Legends la semaine dernière. Bah, faut dire ce qui est. Hein. Mais alors voilà. Le truc étant que par le manque de vidéos, vendredi soir, j'ai voulu faire le Dying Light de l'épisode 9. Donc, qui s'est passé dans des mauvaises conditions. Bah, il faisait super chaud, tout. J'étais un peu mal là. Enfin bon, c'était moyen dans les conditions pour jouer. Et après tout ça, donc j'ai dû attendre jusqu'à dimanche soir parce que j'étais pas chez moi en fait le week-end. Dimanche soir, je réalise qu'en faisant le montage, sur les 1 heure de jeu que j'avais faite, ouais, j'avais fait 1 heure, donc voilà. Il y avait 5 minutes de son. Donc il y a eu un petit problème d'enregistrement. J'ai essayé de rétablir le son. Non mais en fait, il n'y a pas moyen du tout, en fait. Et donc j'ai essayé de rétablir le son, mais c'était pas possible. Donc vous proposez un épisode 9 d'1 heure ou 2 épisodes de 30 minutes avec seulement 5 minutes de son. Je me sentais pas à faire ça. Donc hier j'ai pété un câble, je suis allé sur Dying Light et j'ai joué donc j'ai testé d'autres modes, donc jouer le zombie en fait, je savais pas du tout comment ça marchait et tout ça. Et en fait il se trouve que vous incarnez un zombie dans des parties solo des joueurs, mais le soir. Donc vous avez le but de les tuer, et eux leur but le soir c'est de détruire tous les nids, il y en a en tout 5 dans toute la map le soir. Tous les zombies méchants et tout qui sont les guetteurs la nuit là, ils sont enlevés du jeu pour laisser place aux chasseurs qui sont les autres joueurs. Donc il y a 2 conditions pour jouer le zombie. Il faut qu'il y ait une game d'un joueur solo qui se déroule la nuit. Et puis que ce joueur ait mis sa partie sur le statut online. Donc en fait que tout le monde peut rejoindre sa partie. Donc du coup ça se passe comme ça. Et après j'ai trouvé... Après ça je suis retourné faire un petit peu de solo. Parce que j'ai trouvé une... Comment dire... Attends, j'ai... What? Partie. Ah voilà, des musiques. Ouais, on va baisser un peu le son en fait. Parce que... On m'entend pas très bien des fois dans certains moments de la vidéo. Donc voilà. Et en fait, en étant rentré dans une session multijoueur en tant que zombie, et ce qui est assez délicat, quand tu joues le zombie, tu comprends que la lampe ultraviolette, elle te défonce la gueule à un point pas possible, enfin bref. Surtout quand t'es en 1v3. Hein. Mais le truc, c'est qu'après, du coup, ma partie solo s'était mise en statut online naturellement. Et en refaisant une partie de l'histoire pour vous rattraper la fin du Let's Play épisode 8 pardon. Donc là où je vous avais laissé la dernière fois. Avec ce système de... Oh shit, j'ai lancé le jeu. Ah bon, il y avait un joueur qui était venu avec moi. Jade m'a contacté. Elle va porter des explosifs à Saïd. Elle m'a demandé d'aller voir Raïm concernant le nid de rapace. Elle veut s'assurer qu'il s'en approchera pas. Donc voilà, on s'était arrêté là, donc faut parler du nid à Raïm et tout. Donc en fait là, tout ce que je vais jouer, je l'ai déjà fait en fait. Espérons que ça va mieux se passer que vendredi soir. Mais bon voilà. Surtout que là je suis dans des meilleures conditions au niveau de température parce qu'il est 6h30 du mat. Et oui, j'ai appris qu'aujourd'hui seulement je n'avais pas cours. Donc voilà, les bienfaits de l'élève. Bien fait ou mal fait, on ne sait rien du tout.
Il y a plein de choses à faire à la tour. Ah, il est sur le toit. J'espère que tu jetteras un coup d'œil. Donc voilà, donc il y avait un joueur qui m'avait rejoint en coopération Jade m'a contacté. coopérative. Elle va porter des explosifs à Saïd. En coop, Elle ouais, m'a voilà, demandé. là, on va faire simple. Et en fait, pour rejouer tout l'épisode 8, et bah, c'est pas mal, parce qu'en fait, quand on arrive au soir et qu'on est en multi comme ça, là, t'as un chasseur... Oh shit, ok. T'as un autre joueur qui joue chasseur, donc le zombie nocturne, là, et vous devez défoncer les nids. Bah, vous êtes obligé de le faire si vous voulez passer la nuit, en fait, parce que vous faites pas emmerder par les autres zombies, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais faut vraiment faire ça parce que c'est l'accès multijoueur et tout, donc voilà, pour faire plaisir un peu à tous les joueurs sur la session. Donc voilà, c'est un peu tout ce que j'avais à dire. C'est un peu le gros cafouillis, hein, donc désolé si vous comprenez rien du tout. Donc on va voir Mission Raïm. Je vais essayer de pas la jouer trop spoil parce que j'ai déjà joué tout ça. Mais... Crane, Saïd m'a dit que vous aviez trouvé des explosifs. C'est génial. Jade les lui a donnés. Saïd était artificier avant. Ça tombe bien. Ouais, on a eu du bol. J'aurais quand même préféré qu'on trouve de l'antisine. Mon pote Omar est en train de vérifier que Saïd a bien réglé les bombes. Il faut qu'on ait le temps de sortir avant que tout explose. Non, mais tu rêves. Oui, il faut faire exploser le nid. Et on a ce qu'il faut à présent. Mais c'est moi qui m'en occupe. Tout seul. Mais... c'était mon plan. Que j'exécuterai à la perfection. Promis. Mais... oh, merde. Ça sert à rien d'essayer de te convaincre, hein. Bon... je te ferai signe quand Saïd aura fini. Marché conclu alors? Puisqu'il le faut. Marché conclu? Ouais. Marché conclu. Oh, encore un truc. J'ai encore vu une créature bizarre. Le docteur Zéré est dans sa caravane. Il faut que j'en parle. Non. Il est à l'infirmerie avec le docteur Lena. Ok, à plus tard alors. Donc voilà. Donc monsieur ne supporte pas trop que je fasse son plan à sa place, mais c'est comme ça que ça marche, mec. Enfin bon, normalement. Oui, parce qu'on a revu le zombie un peu vert là, du coup. Docteur Lena, bonjour. Vous auriez une minute? Kane, c'est ça? Non. Que puis-je faire pour toi? Crane. Vous vous souvenez de la drôle de créature infectée dont je vous ai parlé? Celle qui a décampé dès qu'elle m'a vu. Je viens d'en voir une autre. Et elle a réagi pareil. J'ai entendu tes collègues parler de ces créatures. Des esquiveurs. Les esquiveurs n'apparaissent que la nuit, dans certains quartiers de la ville. Tu pourrais en attraper un pour me fournir des échantillons à étudier? Tu sais, je viens de penser à un truc. Si ces créatures sont attirées par les zones où j'ai laissé mes apparts expérimentaux... je vais trop vite en besogne. Rapporte-moi un échantillon, s'il te plaît. Il doit être frais. Alors, surtout, ne traîne pas en route. D'accord. Et où je suis censé trouver ces créatures? On m'a dit que l'intendant devrait pouvoir t'aider. Bah allons voir l'attendant. Donc on va partir à la chasse aux zombies en fait, tout simplement. On va chasser ces enfoirés. Donc les esquiveurs, comme ça s'appelle, ce sont les pustuleux. Zéré m'a demandé de lui rapporter une des créatures infectées que j'ai vues devant l'école. Zéré m'a dit qu'on trouvait ces bestioles dans certaines zones de la ville. C'est là qu'il faut que je cherche. Il m'a aussi demandé de pas traîner. Il a besoin d'un échantillon frais. Pas traîner, donc. On va essayer de pas traîner alors, hein, si c'est vraiment urgent. Enfin frais. Et si t'as besoin de fraîcheur. Que puis-je faire pour toi? Le docteur Zéré dit que tu devrais pouvoir m'aider à trouver des esquiveurs. Des infectés ultra rapides, couverts de pustules vertes. Ah oui, je sais où il se trouve. Là, là et là. Mais bon, tu cherches les ennuis, je pense. T'inquiète pas pour moi, merci. Sinon, tu regardes la carte quand il te montre des positions, mec, la prochaine fois. Oups, attends, peut-être des trucs à me passer, non? Ah ok, non, que dalle. Alors, on va faire un petit inventaire. Donc, tout ça, la hache, ok, là, on a bien utilisé maintenant. Je peux t'aider? 5005 $.
Oui, effectivement. Une nouvelle arme. On va faire comme si qu'elle n'était pas là, les gens. Hein. Voilà. Non, mais j'ai plus de balles, hein, donc voilà, elle me sert à rien. Elle me sert à rien, en fait. Alors, attendez. Donc, des ressources, plan. Ça sera peut-être plus facile pour savoir ce que je peux faire. Crochet, ouais, bon, ça on connaît. Putain, faut que j'aille jouer le chimiste là. Faut que j'aille chercher des. Comment dire? Pourquoi ça? De la gaz, putain. De la gaz. Champignons fluorescents. Produits chimiques. Bon, on va faire du shuriken. Encore. Donc voilà. Est-ce que j'ai des points de compétences à mettre? Oui, j'ai des points de compétences à mettre. Est-ce que de la fabrication? Clôture électrique. Ok. Apprenez à utiliser vos armes plus efficacement. Les armes de combat rapprochés s'abîment beaucoup plus lentement. Allez, ça c'est bien. Coup puissant qui inflige des dégâts énormes et utilise davantage d'endurance. Maintenez le bouton gauche. Arme à une main. Là, gagne en puissance. On va gagner là. On va rester sur l'endurance. Hein. 8h24 du matin. Mais c'est pas les esquiveurs là comme je dois chasser, c'est pas des zombies qui sortent que la nuit ça. Ah du coup j'ai 150 HP maintenant. Doc, ça y est. J'ai des boyaux de zombies pour toi. Crane, t'es là? Qu'est-ce qu'il y a, Spike? Pour info, si t'as besoin de moi, je serai au débarcadère. Je vais aider Morgan à préparer la barge. Il m'a dit qu'il avait été agressé par un jeune homme dont la description te correspond parfaitement. Ça te dit quelque chose? Ah non. Ah merde, ça continue pas le tchatch. Faut que je file, hein. À plus tard, Spike. Donc je suis désolé, on n'aura pas l'occasion de se taper un esquiveur. Enfin si j'en retrouve un le soir. Mais c'est que vu qu'en fait ça a juste fait... j'ai fait un retour en arrière pour rattraper ça là, à ce moment là, enfin bon, ce que j'ai expliqué en début de vidéo quoi. Et ben j'ai déjà des ressources d'esquiveur sur moi. Du coup j'ai pas besoin d'en péter. Ouais bon de toute façon vous avez pas manqué grand chose, hein. C'est des machins qui crèvent en 2 coups, c'est super fragile et dès qu'ils vous voient ils se barrent. Donc voilà. Les gens commencent à Ils croire n'arrêtent pas de aux gueuler, anges, du tu coup sais. tous les guetteurs, enfin, S'il y a des démons, tous les il autres doit bien machins y du avoir soir des là, ils anges, viennent, ils me non? défoncent la gueule. Donc voilà, rien de très grave. Ah, Crane, entre. Tu as les échantillons que je t'ai demandés? Excellent. J'étais en train de parler de toi au docteur Camden. Bonjour, monsieur Crane. Content de vous avoir. J'ai entendu parler de vos Voyons exploits. voir. Cette créature a un sang plus qu'étrange, sensible à la lumière. Et mortel sur une arme, je parie. Mais je m'égare. Ma dernière dose de réactif, un flacon d'antisine. L'échantillon, il est positif pour le virus recombiné. Camden, tu comprends ce que ça veut dire? L'expérience a marché. Quand j'ai mélangé la souche modifiée aux échantillons de viande, ça a marché. Ça pourrait expliquer les mutations. Mais je manque d'équipement, contrairement à Camden. Dommage qu'on n'ait aucun moyen de lui apporter les recherches ou l'échantillon. On peut communiquer par radio. Ça suffit pas? Il y a trop de données, Crane. Ça prendrait beaucoup trop de temps. Et je ne suis pas sûr que l'on y survivrait. Si proche et si loin à la fois. Et si je vous apportais tout ça, Dr. Camden? En main propre. Les données et les échantillons. C'est pas vraiment une bonne idée, Crane. Ce serait une mission ultra dangereuse. Ouais, mais le remède pourrait être la clé. Ah, tu nous sauves la vie, mon enfant.
Tu nous sauves tous. Je te ferai signe quand tout sera prêt. File à présent. J'ai du travail. J'ai du travail. Well, peut-être un éventuel remède. Hey Crane, tu m'entends? Écoute, avec Omar, on a décidé d'aller faire exploser le nid. Oh shit. Quoi? Putain, Raïm! C'était mon boulot! Pourquoi? T'es plus qualifié que moi pour manipuler des explosifs, tu crois? Ouais. Espèce de touriste. Bref, on a foiré. On a carrément merdé. Qu'est-ce qui s'est passé? T'es où? Sur la passerelle, et ça va! Va à la gare de triage et planque-toi! J'arrive! Omar, derrière toi! Derrière toi! Raïm! Raïm! Bordel! Putain, oui, c'est vrai que là ça pue la merde. Bracken! du coup. Bracken, tu m'entends? 5 sur 5, qu'est-ce qu'il y a? Je pars chercher Raïm. Raïm? Il est ici. Non, Omar et lui sont partis faire sauter le nid. Et ils sont dans le pétrin. Hein? Quoi? Merde! Où ils ont trouvé les explosifs? C'est moi qui les ai piqués à Rice. Oh putain de merde! Je suis pas loin, je vais les ramener, Bracken. Super. Tu vas le récupérer et me le ramener en vie comme tu peux, s'il te plaît. Jeanne est au courant de tout ça? Non, elle est pas au courant. Je n'en parle pas. Elle partirait à sa recherche. Est-il qu'elle se mette dans le pétrin, elle aussi? Et merde! Voilà ce que c'est de faire, d'en faire qu'à sa tête. Ça met tout le monde dans la merde. Merde, j'ai pas de molotov. Fais chier. Sinon j'aurais bien essayé de choper le convoi. Enfin bon. Dans la logique du jeu, on n'a pas le temps pour ces conneries. Salut toi. Shit, non, ok. Oh merde, c'est pas bon ça. Ok. Ça c'est pas où ça. Raïm, t'es où? Bracken, c'est moi. J'ai trouvé que des cadavres sur le pont routier. Aucune trace de Raïm. Merde! Où est-ce qu'il peut bien être? Je lui ai dit d'aller se cacher à la gare de triage. Je vais le chercher. J'espère que ce petit con est toujours vivant. Ah oui, est-ce qu'il y a aussi ce que vous avez manqué? Du coup ça s'active tout seul, j'ai pas le temps, non. Ça se refera. Enfin bon. Il y a un messager à la tour qui m'a demandé de faire des petites missions pour lui parce qu'il sert un gars assez puissant qui est encore en vie dans cette ville. Et puis il y a deux ingénieurs un peu paumés là, c'est deux frères, un peu cons aussi, un peu spéciaux comme ils disent, qui sont souvent dans la merde. Donc c'est eux qui me parlent par radio si vous entendez des J'ai trouvé que des cadavres gens sur le qui pont demandent de routier. l'aide. Il semblerait que Raïm ait réussi à s'enfuir. Je lui ai dit de se cacher dans la gare de triage. Il se peut qu'il soit toujours en vie. Tiens bon, Raïm. Ouais. Petit garçon. Allez! Venez, bande d'enfoirés! Ils en ont rien à foutre en fait de leur tuer.
Voilà, comme ça t'es mieux. J'en ai rien à foutre. Oh, élégant. Élégant, élégant. Ah oui. Je crois qu'il est mort. Eh, bâtard, la dernière fois t'étais mouru. Bon, voilà, Raïm. Crane, je pensais pas y arriver, mais j'ai armé les bombes. Tout va sauter dans moins de 5 minutes. Tu saignes. Je me suis coupé, c'est rien. Va placer les bombes. Tu bouges pas, ok? Je reviens. Ah oui. Raïm, tu m'entends? 2027 Où je dois aller avec ces trucs? Il y a un accès aux égouts près du mur ouest. Passe par ce tunnel. Il te conduira jusqu'au nid. Un peu en avance, hein, parce que je connais le chemin. En même temps, j'ai pas de temps à perdre. La première fois que j'ai fait ce truc, je suis mort avec la bombe. Donc les explosifs, direction la tour. De retour à la surface. Tu vois le gros ponceau à droite? Passe par là. Une fois dans le bâtiment, prends la rampe pour te rendre à l'étage au-dessus. Il faut que tu places la bombe sur une des colonnes. J'ai pas de temps à perdre en fait à fouiller les cadavres, je suis bien con. C'est bon pour la première. Sois prudent. Trouve un escalier pour monter à l'étage au-dessus. Cherche une colonne identique à la première. Je l'ai. C'est vraiment des petits bâtards. Hein. T'as fini? Génial. Maintenant sors de là. Cet endroit me met en stress à chaque fois quoi. Raïm, ça a marché. Ton plan a marché. Raïm, tu m'entends? Raïm, c'est moi. Raïm, t'aurais dû voir ça. Tout le bâtiment s'est effondré. Oh merde. Non, Raïm, Raïm, c'est moi. C'est Raïm. Raïm, stop.
putain de morsure. Espèce d'imbécile. Oh non, Jade. Ouais. Wayne, tu m'entends? Qu'est-ce qui se passe? C'est Raïm. Et il est mort. Merde. Reviens ici. Et dis rien à Jade pour le moment. Effectivement, les gars, Raïm est décédé. Et c'est nous qui l'avons buté. Donc voilà. Raïm est mort. J'arrive pas à le croire. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je vais dire à Jade? Il faut que je retourne à la tour. Que je trouve une solution. Une solution, ouais. Parce que là, Jade, elle risque d'être plutôt vénère après ta gueule. Hein. En même temps, ton frère, il était un peu trop. Voilà. Le jeune frérot à Jade mourir par nos mains. C'est un peu triste quand même. C'est ce que je fais. Un peu de la merde ce que je fais. Bon, ça on pourra pas lui cacher bien longtemps à Jade. Tu vois, toi tu t'as quoi dans les mains? Un petit bout de bâton. Marche pas comme ça mec. Qu'est-ce qu'il me booste en Ah, il me tire de la bile en fait. Le genre de truc qui attire toute la horde sur toi. Ça me rappelle les chasseurs hier soir. Ça. Car quand j'ai joué le chasseur, je le savais pas, mais quand après j'ai joué contre un chasseur, et ben il pouvait tirer une espèce de flatulence. Non, c'est le genre de truc qui, quand ça explose et que ça te touche, bah, c'est un peu le boomer dans l'Espoir des 2 pour ceux qui connaissent. Je veux juste vous dire de ne pas jouer les héros la nuit. Rentrez ici ou trouvez un abri. Il vous reste environ 1 heure. Ray, tu t'occupes de Rice, pas vrai? Tu es un des volontaires. Tout à fait. Je peux faire quelque chose pour toi? Je crois que je peux t'éclairer sur la situation. Ça pourrait te servir. Ou pas. Ah, ok, je t'écoute. Ce n'est pas une info de première main, disons plutôt que c'est une rumeur. Mais ça concerne son frère, Hassan. Je sais pour Hassan. Il est mort, non? Et Rice accuse le GRE. Et il a raison. Hassan était cloué sur un fauteuil roulant. Et c'était la seule personne dont Rice se souciait. Hassan calmait les ardeurs de son frère. Quand Rice voulait partir en guerre, Hassan le poussait à chercher la paix. Et quand l'épidémie est survenue, Rice a demandé au GRE d'évacuer Hassan en premier lieu. Et ils l'ont pas fait. Il y a eu un conflit politique interne. À cause du ministère, le GRE traînait des pieds, et Hassan est mort lors d'une attaque de zombies. Le GRE aurait pu le mettre à l'abri tout de suite. Ils ont choisi de ne pas le faire. Alors maintenant, Rice a perdu son sens moral. Il est libre d'imposer son caractère sadique et lunatique à toute la population d'Aran. Donc Rice a une dent contre le GRE. Et tu dis que c'est justifié? Je ne l'excuse pas. C'est un bandit vicieux. Un fléau pour cette ville. Je voulais juste t'aider à comprendre l'ennemi que tu vas affronter. Compris. Merci. Ok, donc ça je l'avais pas vu moi. J'ai pas parlé à ce mec la dernière fois. T'as besoin de quelque chose? Bracken. Il est mort comment?
dû le tuer. C'était trop tard, il avait basculé. J'avais pas le choix, je te jure. Eh, c'était mon ami aussi. Mon meilleur ami ici. Je sais. Il me rendait dingue parfois, mais je l'aimais comme un frère. Un autre ami qui nous quitte. Un autre frère qui nous quitte. C'est moi. C'est moi qui lui ai confié les explosifs. Bon sang, si je l'avais pas laissé là, il serait peut-être encore en vie. Oh non. Jade! Jade! Attends! Jade! Merde! C'est bon. Laisse-lui un peu de temps. Serré. Merde. Descends. Empêche-les de l'enlever.